Arrête-toi. Ne défile pas. Dieu a un avertissement urgent pour toi concernant une femme dans ta vie. Et ce n'est pas celle que tu penses. Écoute attentivement. Il y a cette fatigue spirituelle que même une nuit de sommeil ne peut guérir. Une sensation de froid, de vide, juste après une conversation avec elle, comme si ton énergie avait été siphonnée. Tu poses le téléphone ou tu fermes la porte derrière elle, et un silence lourd s'installe dans la pièce. Tu te sens vidé, incapable de prier, incapable de te connecter à ce qui, il y a 1 heure à peine, était si clair pour toi. C'est un contact qui semble innocent, une main sur ton bras, mais qui laisse une sensation de froid, une inquiétude que tu n'arrives pas à nommer. Puis vient la confusion dans tes décisions. Des projets qui étaient clairs deviennent soudainement flous. Tu te retrouves à défendre cette amitié auprès de tes proches, à justifier un appel tardif, un secret partagé, une aide que tu lui offres et qui te coûte ta paix intérieure. Des choses que tu n'aurais jamais justifiées il y a 6 mois. Tu appelles cela de la gentillesse, de la compassion, mais une voix au fond de toi, la voix de ton esprit, te crie que c'est un compromis, une fissure dans ton armure. Et cette fissure s'étend à ta maison. Tu remarques cette distance qui grandit avec ton conjoint, cet agacement subtil dans les yeux de tes enfants quand tu parles encore d'elle. Les compliments qu'elle te fait en privé, t'élevant au-dessus des autres, créent une séparation invisible mais réelle entre toi et ta véritable communauté, ta famille, ton refuge. La paix de ton foyer est troublée, non par une dispute, mais par la présence d'une ombre qui n'a pas été invitée. Dans ce message, je vais te révéler pourquoi Dieu te met en garde contre cette connexion spécifique. Ce n'est pas une condamnation de la personne, mais une exposition du mécanisme spirituel qui opère à travers elle pour neutraliser ta destinée. Tu vas comprendre le comment et le pourquoi de cette séduction spirituelle qui se déguise en aide ou en amitié. Ensuite, je te donnerai un instrument de couverture, un bouclier spirituel à Sionavel que tu pourras mettre en place aujourd'hui même, pas demain. Une stratégie pour fermer la porte que l'ennemi a utilisée pour drainer ton énergie, semer la confusion et t'isoler de ton appel. C'est une action concrète pour restaurer la paix que tu as perdue. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une déclaration, un décret, un moment où nous allons ensemble couper le lien spirituel qui a été établi sans ta permission. Nous allons briser le charme et restaurer la clarté de la voix de Dieu dans ta vie. Si tu sens le poids de tout cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne avant. As-tu déjà senti que cette connexion si proche avec une femme dans ta vie n'était pas seulement une amitié, mais un épuisement spirituel? Et si cette amitié était en réalité une bataille ciblée contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que le monde appelle cela un lien fort ou aider quelqu'un dans le besoin, peu de gens réalisent que cette connexion ne vise pas l'affection, mais la neutralisation de ton onction. Mais si la véritable raison de cette confusion, de cette fatigue, se trouvait précisément dans l'influence que tu n'as pas encore réussi à voir. Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, cet épuisement constant après vos conversations, cette distance subtile avec ta propre famille, ce sentiment de te justifier pour des choses qui te mettent mal à l'aise, était la réponse à cette question que tu portes depuis des mois sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi cette amitié pèse-t-elle si lourd et te coûte-t-elle si cher? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 motifs spirituels, pelos que os escolido, enfrontant tanta inveja ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter de servir de source d'énergie pour le vide des autres et comprendre pourquoi une loi spirituelle de séduction s'active contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup de gens préfèrent ignorer, parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière le compliment qui isole, la conversation qui épuise et le contact qui refroidit. N'attends pas le prochain drame orchestré pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire
et découvre pourquoi la séduction spirituelle n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer le motif pour lequel l'érosion lente de ta vision divine s'est activée contre ta vie. Il y a une ombre, un refuge, une couverture où cette influence ne peut pas t'atteindre. Un lieu secret où ton énergie est protégée, où ta vision redevient claire et où la voix de Dieu n'est plus brouillée par le murmure de la confusion. Si tu as reconnu ne serait-ce qu'un seul des signes que j'ai décrits, écris simplement « Je vois » dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour toi. Pour marquer ce moment comme celui où le voile a commencé à se lever. C'est ton premier pas pour sortir de l'aveuglement. Et à ce sujet précis, sur le contact qui te refroidit, sur la conversation qui t'épuise, sur le compliment qui t'isole, il y a un saut de 3 minutes qui s'insère exactement dans ce prochain moment de solitude que tu auras juste après une interaction avec elle et que je te montrerai plus tard. Garde ça au fond de ta tête et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque mot que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre numérique dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur t'indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin aujourd'hui. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le saut n'opère pas avec la même force sur ta paix. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je ne t'ai pas encore donné le nom de l'esprit qui murmure à travers cette connexion. C'est un nom ancien, et le connaître change tout. Ferme les yeux un instant, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Respire profondément. Je ne vais pas te donner une leçon. Je vais être un miroir. Je vais te décrire 5 choses. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, toi et moi saurons pourquoi le ciel a arrêté ton pouce sur cette vidéo, à cette heure précise. Le premier signe est le drainage post-conversation. C'est le moment, quelques minutes après avoir raccroché le téléphone avec elle ou après qu'elle a quitté la pièce. Le silence qui suit n'est pas paisible. Il est lourd, oppressant. Tu te sens soudainement vidé, comme si on avait débranché une batterie spirituelle. La clarté que tu avais, l'envie de prier, la connexion à tes propres pensées. Tout s'est évaporé, laissant place à un brouillard mental et une fatigue inexplicable. Le deuxième signe est le transfert de chaos. As-tu remarqué? Ces drames deviennent tes urgences. Ces crises deviennent tes fardeaux nocturnes. Tu te retrouves à penser à ces problèmes plus qu'à ta propre destinée. Elle t'appelle, désemparée, et après l'avoir aidé ou écouté, c'est toi qui te sens anxieux, perturbé. Elle repart apaisée, et toi, tu hérites de son agitation. C'est un échange spirituel où tu donnes ta paix en échange de son chaos, et tu appelles cela de l'amitié. Le troisième signe est la fissure dans ton foyer. Regarde bien. Le léger recul de ton conjoint quand tu mentionnes son nom. L'impatience dans la voix de tes enfants parce que tu es encore au téléphone. Tu te retrouves à être son avocat dans ta propre maison, à défendre une relation que l'esprit de ta famille rejette instinctivement. Tu es dans ta voiture après l'avoir déposée. Il est tard. Tes mains serrent le volant et tu fixes le vide avec ce malaise dans l'estomac, ce sentiment que quelque chose cloche profondément. Et à propos de tes mains qui serrent ce volant, reconnaissant ce sentiment de confusion que tu n'arrivais pas à nommer. Il existe une couverture pour ce point de fuite précis. Le guide qui expose ce mécanisme est dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Le quatrième signe, c'est l'érosion de tes standards. Des blagues que tu n'aurais pas tolérées, des conversations sur les autres que tu aurais coupées court, des petits compromis qui, isolés, semblent insignifiants. Mais tu te surprends à rire d'une chose qui attriste ton esprit. À garder un secret qui, tu le sais, n'honore pas Dieu. Elle a cette façon de rendre le compromis attrayant,
de le déguiser en ouverture d'esprit ou en ne pas juger. Et lentement, sans que tu t'en rendes compte, tes frontières spirituelles s'effritent. Le cinquième et dernier signe, le plus profond, est l'assourdissement de la voix de Dieu. Les moments où tu cherches sa direction et où tu ne trouves qu'un silence confus. Les projets qu'il t'avait donnés et qui semblent maintenant lointains, irréalisables. Cette connexion par ses murmures constants, ses doutes, ses distractions, a créé une interférence statique sur la fréquence divine. L'ennemi n'a pas besoin de te faire pécher de manière flagrante s'il peut simplement te rendre sourd à l'instruction qui te ferait avancer. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3, 4, tous les 5. Si au moins 3 d'entre eux ont touché juste, tu sais déjà, sans l'ombre d'un doute, que ce message a été orchestré pour toi, pour cet instant. Tu sais que ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention. Une main tendue du ciel pour te tirer d'un piège de miel avant qu'il ne se referme complètement. C'est un avertissement, mais c'est aussi une promesse de couverture. La promesse que là où l'ennemi a tenté de créer une fissure, Dieu veut construire une forteresse. Le psaume 91 ne parle pas d'une absence de piège, il parle d'une protection divine au milieu des pièges. Et c'est ce qui est activé pour toi aujourd'hui. Si tu as senti la confirmation dans ton esprit, si le poids de ces mots a touché une réalité que tu vivais en secret, écris simplement « confirmé » dans les commentaires. Que cet acte ancre dans le monde physique la révélation que ton esprit vient de recevoir. Ce n'est pas un simple mot, c'est le son du réveil, ton esprit qui répond à l'appel du ciel pour te protéger de ce qui vient contre toi. Avant que je te montre l'instrument de couverture qui va blinder ta destinée et ton onction contre ce sabotage silencieux, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne fait sens qu'après que tu connaisses le nom de la cible qui est sur ton dos. Il y a un mot en hébreu qui définit exactement ce murmure séducteur qui draine ta force, un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Les 5 signes que je t'ai décrits n'étaient pas une coïncidence. C'était la confirmation du ciel que l'heure de ta couverture est arrivée. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Et c'est un sceau de protection, pas de condamnation. Car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'ennemi connaît mieux que toi, et il a opéré dans cet intervalle. Non pas parce que ton onction a été révoquée, mais parce que le moment est arrivé, ce prochain instant de solitude, juste après une interaction avec elle, et que tu n'avais pas de bouclier spécifique contre une séduction déguisée en connexion. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. J'ai vu des élus de Dieu exactement là où tu es maintenant, les mains serrées sur le volant dans le silence de leur voiture tard dans la nuit, se demandant pourquoi la paix avait abandonné leur cœur. J'ai vu une prière confiante se transformer en un murmure confus après un seul appel téléphonique. J'ai vu des liens familiaux solides devenir des fils fragiles, prêts à rompre à cause de secrets innocents. J'ai vu un appel divin clair devenir un écho lointain, noyé dans le drame quotidien d'une autre personne. Et ce n'est pas parce que tu manquais de foi, c'est parce que l'ennemi est entré par la porte de l'amitié sans que personne ne le remarque. Quand j'utilise ce mot, l'ennemi, je ne parle pas d'une métaphore. Je nomme ce qui draine ton énergie, ce qui aveugle ta vision et ce qui détourne tes ressources de ta véritable mission. Et tu le sais déjà, tu n'y avais juste pas encore mis de nom. Tu ressens cet épuisement constant, cette fatigue spirituelle que même 8 heures de sommeil ne peuvent guérir, parce que tes nuits sont devenues des sessions de drainage émotionnel où tu sers de source d'énergie pour son vide intérieur. Tu vois cette distance grandir avec tes proches, ce léger agacement dans les yeux de ton conjoint ou de tes enfants quand tu parles encore d'elle. Et tu te retrouves à défendre une amitié que ton propre esprit te dit de fuir. Tu te surprends à justifier des choses que tu n'aurais jamais justifiées il y a 6 mois. Un appel tardif, un secret partagé, une aide que tu lui offres et qui te coûte ta paix, et tu appelles cela de la gentillesse alors que le ciel appelle cela un compromis. Avant que je nomme le bouclier contre ce drainage émotionnel silencieux, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. C'est précisément en cherchant une réponse à cela que je suis tombé sur ce livre numérique appelé « Les 7 motifs spirituels Pelos, que os escolido, enfrontant tanta inveja ».
Ce n'est pas une simple théorie. C'est un protocole de couverture spirituelle pour l'élu que l'ennemi essaie de neutraliser par la séduction. Il a été écrit pour t'apprendre comment identifier la séduction spirituelle, comment nommer le voleur de destinée déguisé et comment couper la connexion qui draine ton énergie. Il n'y a pas de formule magique. Il y a une architecture de protection que tu peux construire dès ce soir et qui expose les fissures dans ton armure que l'ennemi a exploitées. N'attends pas le prochain moment de confusion après une conversation avec elle pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Clique sur le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi la séduction spirituelle n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur ta vie. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Que ce soit ton acte de foi déclaré, le signe que tu as choisi la couverture plutôt que le compromis. Ce sera le début de la restauration de ta clarté, aujourd'hui même. Ce livre numérique est une forteresse. Sa conception est basée sur une architecture spirituelle ancienne, celle de l'abri. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est pas de la poésie. C'est un plan. C'est la promesse d'un lieu où les murmures ne peuvent pas t'atteindre, où ton énergie est protégée. Un élu qui porte une grande destinée sans apprendre cette architecture est une forteresse avec une porte secrète laissée ouverte à l'ennemi. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est ce qui a permis à Joseph de survivre aux séductions qui cherchaient à compromettre son intégrité avant qu'il ne soit élevé. Et le prix de ce bouclier est une décision. Moins que le café que tu lui as payé la semaine dernière, ce moment où tu as écouté ses problèmes pendant 1 heure en sentant ton propre appel s'affaiblir. Moins que le repas que tu as commandé et mangé seul mardi soir parce que tu étais trop épuisé mentalement après un long appel téléphonique avec elle pour même parler à ta propre famille. Moins que le plein d'essence que tu as mis dans ta voiture pour faire ce détour amical pour elle, un détour qui t'a éloigné de 30 km de ta maison, mais de 100 km de ta destinée. Ces choix semblaient anodins. Et maintenant, devant quelque chose qui peut changer ta paix pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu mettes un nom sur son manège. Cette hésitation a un nom. C'est la même voix qui murmure « Sois gentil, ne juge pas », qui murmure maintenant « Est-ce vraiment nécessaire ?» déguisant le sabotage en décision financière raisonnable. C'est la preuve que tu es sur la bonne cible. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, lis, et que cela ne résonne pas avec l'avertissement que tu as reçu aujourd'hui, envoie un email et tu seras remboursé intégralement, sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est pas pour toi. Le seul risque est de rester 1 seconde de plus sans couverture, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la clarté de ton appel. Choisis de prendre le bouclier maintenant, avant le prochain moment de solitude, qui suivra votre prochaine interaction. Plusieurs élus ici sur cette chaîne m'ont écrit des messages privés. Je me souviens de Marc, 52 ans, un homme d'affaires qui sentait sa clarté mentale s'effriter. Il m'a écrit un jeudi soir, disant qu'il se sentait constamment drainé par une associée qu'il essayait d'aider et qu'il se reprochait son manque de concentration. Il a lu le livre entre jeudi et vendredi. Le samedi, il m'a envoyé un message « J'ai mis la limite. Pour la première fois depuis 1 an, le silence dans mon bureau est redevenu paisible. » Puis il y a eu Sophie, 45 ans, qui voyait son mariage se déliter à cause d'une amie trop présente. Elle se reprochait d'être trop sensible. Elle a lu le livre un mardi après-midi pendant sa pause déjeuner. Le soir même, elle a eu une conversation avec son mari, non pas pour accuser, mais pour expliquer ce qu'elle comprenait enfin. Il a pleuré. Il a dit « Je sens ça depuis des mois et je ne savais pas comment le dire. » Et je pense à David, 38 ans, un leader de louange qui n'arrivait plus à prier. Il se sentait coupable, pensant que Dieu s'était éloigné. Après une longue conversation téléphonique avec une personne de son groupe, il se sentait toujours vide. Il a lu le guide un dimanche. Le lundi, il m'a écrit une seule phrase. J'ai compris que ce n'était pas la voix de Dieu qui était partie, c'était une autre voix qui était arrivée. Chaque heure sans cette compréhension est une heure de plus où ton énergie est siphonnée.
Chaque semaine sans connaître le nom de ce qui opère est un autre câble de ton pont vers la destinée qui est subtilement sabotée. Chaque mois sans ce bouclier est une partie de plus de ta vision divine qui devient floue, remplacée par les drames d'une autre personne. Et ta famille ne le remarque pas, et tes enfants ne le remarquent pas. Et cette lente érosion de ta vision divine continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, partant par la même porte. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient, et elle a du poids, je veux te donner une seconde chance de participer à cette mission. Si ce livre n'est pas pour toi aujourd'hui, mais que ce message a touché ton cœur, il y a une autre façon de dire merci. Juste en dessous du lien du livre, il y a un lien pour faire un don. C'est pour maintenir cette chaîne en vie, pour que la prochaine vidéo atteigne le prochain élu qui est dans le noir, comme tu l'étais peut-être il y a 1 heure. Chaque don, petit ou grand, est une semence plantée dans ce ministère. C'est ce qui nous permet de continuer sans compromis, et pour chaque graine que tu sèmes ici, je crois que Dieu la multipliera dans ta propre vie. Je t'attends là, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore complet. Il y a un nom que tu dois connaître. Il est plus important que tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans ce silence lourd après cet appel. C'est une clé. Ne bouge pas. Reste. Le nom que tu dois connaître, la clé qui déverrouille ta compréhension, n'est pas un concept moderne. C'est un mot ancien, un son qui a été prononcé pour la première fois dans un jardin. Le mot est Nachash. Écoute bien. K-N-A-C-H-A-S-H. En hébreu, ce mot est la racine du mot serpent, mais ce n'est pas sa signification la plus profonde. Le verbe Nachash signifie siffler, murmurer, chuchoter, et par extension, pratiquer la divination. Comprends-tu maintenant? Le ciel ne t'avertit pas contre une simple mauvaise personne. Il t'avertit contre quelqu'un qui opère avec l'esprit de Nachash. Cette connexion ne crie pas, elle murmure. Elle ne t'attaque pas de front. Elle siffle à ton oreille des suggestions, des doutes, des questions qui semblent innocentes. Es-tu sûr que c'est ce que Dieu voulait dire? Cette autre personne te valorise-t-elle vraiment? Peut-être que tu es trop strict avec toi-même. Ce sont les mêmes murmures qui ont été entendus dans le jardin d'Éden, des chuchotements conçus pour une seule chose, te faire douter de la voix claire de Dieu et te faire croire que la voix du serpent est celle d'un ami qui te veut du bien. L'esprit de Nachash opère par la séduction, pas par la force. Il te fait sentir compris, validé, spécial. Il t'isole par des compliments, te liant à lui par des secrets partagés. Il te fait croire que tu es son sauveur, son confident, la seule personne qui la comprenne vraiment. Et pendant que tu te concentres sur ton rôle de bon ami, il accomplit sa véritable mission, drainer ton onction, brouiller ta vision et couper ta connexion avec ta destinée. Tu n'es pas en guerre contre une personne, élue. Tu es en guerre contre un murmure ancien. Et une fois que tu as compris que le mécanisme est un murmure et non une attaque frontale, tu réalises que les armes conventionnelles ne fonctionnent pas. Tu ne peux pas raisonner avec un sifflement. Tu ne peux pas débattre avec une séduction. La seule réponse est de reconnaître le son, de l'identifier pour ce qu'il est, non pas de l'amitié, mais de la divination, et de couper la fréquence. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne condamnons pas la personne, nous exposons le son, nous nommons l'esprit et nous lui retirons son pouvoir sur ta paix. Ce murmure, cette séduction, n'est pas une nouvelle stratégie. C'est un enregistrement ancien. Et pour le vaincre, Dieu a laissé un autre enregistrement, celui d'un homme qui a fait face au même esprit et qui l'a vaincu, non pas par la force, mais par la sagesse divine. Joseph a été l'homme le plus invégevé et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas un titre de livre d'histoire, c'est un registre biblique signé par Dieu lui-même, un miroir pour toi aujourd'hui. L'histoire de Joseph commence avec un don divin, un rêve, qui a immédiatement attiré l'esprit de sabotage. Ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger, ont vu sa destinée et l'ont envié en silence. Leur envie s'est transformée en un complot. Ils ne l'ont pas tué, non. C'était trop direct. Ils l'ont vendu, le transformant en une marchandise, l'envoyant en Égypte comme un problème dont ils s'étaient débarrassés. Le sabotage commence souvent par ceux qui sont les plus proches, par ceux qui sourient à ton visage, tout en creusant un puits pour tes rêves.
Même en exil, le mécanisme de la séduction a continué de le traquer. La femme de Potiphar n'a pas essayé de le tuer. Elle a essayé de le séduire. Elle lui a offert une promotion, un plaisir, un compromis déguisé en faveur. Quand il a résisté, refusant de laisser le murmure de Nachash souiller son intégrité, la séduction s'est transformée en fausse accusation. Il a été jeté en prison, non pas pour une faute, mais pour sa fidélité. C'était le prix pour avoir dit non au serpent et oui à Dieu. La prison était une tentative de neutraliser la destinée qu'elle n'avait pas pu séduire. Et même là, dans l'obscurité, la faveur de Dieu était sur lui. Son don n'a pas été éteint, il a été affiné. En interprétant les rêves du panetier et de l'échanson, puis ceux du pharaon lui-même, Joseph a démontré que la sagesse divine est plus puissante que n'importe quelle prison humaine. Il a été élevé, passant de prisonnier à second homme, le plus puissant d'Égypte. Dieu a utilisé l'arme même de l'ennemi, les rêves, pour accomplir sa propre promotion, préparant la voie pour sauver non seulement une nation, mais le monde entier de la famine. Et des années plus tard, quand ses frères se sont prosternés devant lui, affamés et brisés, il ne les a pas vus comme ses saboteurs, mais comme des instruments involontaires dans le plan souverain de Dieu. Il a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est la signature d'un élu qui a compris le mécanisme, la capacité de voir la main de Dieu même dans la trahison humaine. C'est la victoire sur l'esprit de Nachash. Reconnaître que même le venin du serpent peut être transformé en antidote par la puissance de Dieu. Imagine que ta destinée est une cité glorieuse de l'autre côté d'un immense canyon. Dieu t'a donné le plan et les matériaux pour construire un pont magnifique pour l'atteindre. Chaque jour tu travailles, tu poses une nouvelle pierre, tu fixes un nouveau câble. Et cette femme arrive. Elle ne vient pas avec un marteau pour détruire ton travail. Non. Elle vient avec un sourire, un café et des mots d'admiration. Quel travail incroyable! Laisse-moi t'aider. Elle tient l'échelle pour toi. Elle te passe les outils. Tu la crois être ton plus grand soutien, ton aide-ingénieur la plus dévouée. Le pont avance plus vite. Les journées semblent plus légères. Tu te sens moins seul dans cette grande entreprise. Tu la remercies, tu pries même pour la bénir, car tu la vois comme un don du ciel. Mais quand tu ne regardes pas, la nuit, elle revient, seule. Elle ne détruit rien de visible. Elle dévisse juste un peu un boulon crucial ici. Elle met un peu de sable dans le ciment là. Elle ronge subtilement un câble de suspension avec une lime fine. Elle affaiblit les fondations, de sorte que de loin, le pont semble parfait. Il semble même plus avancé qu'hier. Mais il est conçu pour une seule chose, s'effondrer juste avant que tu n'atteignes l'autre rive, au point de non-retour. C'est pourquoi l'avertissement de Dieu est si urgent. Il ne t'avertit pas contre une destructrice visible que tu pourrais facilement identifier et combattre. Il t'avertit contre la saboteuse silencieuse qui se fait passer pour ton aide-ingénieur. Il t'avertit parce qu'il voit l'intégrité structurelle de ta destinée être compromise, un boulon à la fois. Le psaume 91 est la promesse d'un abri, d'une couverture, non pas contre l'absence d'ennemis, mais contre leur stratégie. Quand il dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, il parle de ces sabotages cachés, de ces murmures qui opèrent dans l'ombre. La couverture divine n'est pas un mur qui te cache du monde. C'est une sagesse qui t'éclaire sur les mécanismes du monde. Cette sagesse te révèle que certaines aides sont des poids, que certains confidents sont des canaux de drainage et que certains soutiens sont des saboteurs déguisés. La couverture que Dieu met sur toi aujourd'hui, c'est la capacité de voir les boulons desserrés avant que le pont ne tremble. C'est le discernement pour reconnaître le son de Nachash, même quand il est enveloppé dans des mots d'admiration. La vérité plus profonde encore est à venir, et elle a ton nom inscrit dessus. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, tu es la cible d'un sabotage spirituel déguisé en amitié ou en aide. Deuxièmement, ce sabotage opère par un mécanisme de séduction et de drainage d'énergie, pas par une attaque directe. Troisièmement, le but n'est pas de te détruire, mais de te neutraliser et de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Quatrièmement, cet esprit qui opère a un nom ancien, Nachash, et son arme est le murmure, pas le cri. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es l'ingénieur en chef d'un pont divin. Et l'ennemi a envoyé une saboteuse déguisée en aide
pour affaiblir les fondations de ton œuvre. Tu n'es pas une victime passive. Tu es un bâtisseur sous attaque ciblée. Tu n'es pas faible. Tu as été infiltré par une stratégie que tu ne connaissais pas. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Je vais te montrer comment identifier non seulement la saboteuse, mais aussi les autres rôles qu'elle joue dans ce drame spirituel, et te donner un premier outil pour couper son accès à ton chantier. Dans ce théâtre spirituel, 3 personnages principaux sont en jeu. Le premier, c'est toi, le gardien de la promesse. Tu es celui à qui Dieu a confié une vision, un plan, une destinée, un pont à construire. Ton rôle n'est pas seulement de bâtir, mais de protéger l'intégrité de la construction contre toute forme de sabotage. Ta plus grande force est ta connexion directe avec l'architecte divin. Mais ta vulnérabilité et ta tendance à croire que toute personne qui admire ton travail est envoyée par lui. Tu confonds l'admiration avec l'alignement et l'aide apparente avec une véritable alliance. Le deuxième personnage est celui contre qui le ciel t'avertit. Le voleur de destinée déguisé. Ce n'est pas un monstre, c'est un agent de séduction. Son rôle est de s'approcher du gardien de la promesse, de gagner sa confiance et de devenir indispensable, non pas pour aider, mais pour saboter de l'intérieur. Son pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le mimétisme. Il imite l'empathie, la loyauté et le soutien. Son objectif est de créer une dépendance émotionnelle et spirituelle, afin de pouvoir drainer les ressources du gardien et l'affaiblir jusqu'au point de rupture, juste avant l'accomplissement de la promesse. Le troisième archétype est la fonction principale que le voleur de destinée exerce dans ta vie, l'encre de distraction. C'est le rôle qu'elle joue activement. Elle n'est pas juste une présence, elle est une fonction. Son but est d'ancrer le navire de ta destinée dans des eaux peu profondes de drames sans fin, de conversations circulaires et de fausses urgences. Cette ancre est lourde de fausses admirations et de problèmes constants. Chaque fois que tu essaies de hisser les voiles pour avancer vers le large, vers ton appel, elle jette son poids, t'obligeant à rester au port pour régler juste encore une chose. Elle te maintient occupé, épuisé et immobile, tout en te faisant croire que tu es en train d'aider quelqu'un de précieux. Si tu as reconnu ces 3 rôles, si tu as vu ce drame se jouer dans ta propre vie, écris dans les commentaires. Le jeu est exposé. C'est ta déclaration que tu n'es plus un acteur inconscient, mais que tu es devenu un observateur éclairé, prêt à reprendre le contrôle de la scène. Et parce que tu es resté jusqu'ici, ne t'arrête pas à la simple observation. Abonne-toi à cette chaîne, ce n'est pas juste un clic, c'est un acte qui dit « Je veux rester connecté à la source qui expose les stratégies de l'ennemi et qui renforce ma destinée. » Fais-le maintenant. Voici un premier outil concret, un protocole que j'appelle le protocole de la coupe de connexion. Tu peux le faire en moins de 3 minutes, juste après votre prochaine interaction, dans ce moment de solitude où tu te sens habituellement vidé. Trouve un endroit calme, ferme les yeux, respire profondément une fois. Premièrement, visualise la connexion entre toi et elle comme un cordon, un tuyau, qui part de ton plexus solaire et va jusqu'à elle. Peu importe la distance physique, vois-le clairement. C'est le canal par lequel ton énergie est drainée. Deuxièmement, lève ta main droite, comme si tu tenais une lame de lumière. Ce n'est pas un geste théâtral, c'est un acte d'autorité spirituelle. Dis à voix haute, « Au nom de Jésus, je coupe maintenant toute connexion d'âme et d'esprit non ordonnée par Dieu. » Et avec ta main, fais un geste tranchant pour couper ce cordon. Troisièmement, place ta main sur ton plexus solaire, là où le cordon était attaché, et dis « Je scelle cette porte par le sang de Jésus. Mon énergie, ma paix et ma vision sont restaurées et protégées. » Reste comme ça quelques secondes. Le saut de confirmation sensorielle sera une sensation de chaleur ou de paix qui remplace le froid et le vide habituel, ou une soudaine clarté dans tes pensées. Et cet outil que je viens de mettre entre tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai donné maintenant couvre le prochain moment de solitude juste après une interaction avec elle, une couverture. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles la séduction spirituelle déguisée en connexion t'a choisi pour cible. Non pas au hasard, non pas par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé le Nachash sur ta maison. Il montre les 3 schémas qu'il utilise pour arriver à ton pont.
et il te donne le rituel complet de couverture que tu exécutes avant chaque conversation importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré le gardien de la promesse. Mais un gardien de la promesse, sans bouclier complet, est un ingénieur de pont qui laisse la saboteuse vérifier les plans. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et en est à la 3e raison. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement là où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu prends en ce moment. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'ennemi va essayer de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à mettre en pratique ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. L'ennemi ne reste jamais silencieux face à un pont en cours de réparation. Il ne se contente pas de voir une porte se fermer sans essayer de la forcer. Sois prêt, car la contre-attaque est la confirmation que tu as touché juste. La première tactique de l'ennemi sera la bombe de doute. C'est juste une coïncidence. Après avoir coupé la connexion, tu te sentiras en paix. Puis, une pensée te viendra. Peut-être que j'exagère. C'était juste une mauvaise journée. L'arme contre cela est une déclaration verbale immédiate, dit à voix haute. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Prends un morceau de papier, écris Nachash, et raye-le en déclarant Apocalypse 12:9. Il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où tu décideras d'appliquer le protocole de coupe, une urgence surviendra. Un SMS paniqué d'elle, un appel sur un nouveau drame. C'est un test pour voir si tu donneras la priorité à ton hygiène spirituelle ou à son chaos manufacturé. Ton arme est simple. Tu exécutes le protocole de 3 minutes d'abord. Sa crise peut attendre 3 minutes. Cette discipline est un acte de guerre spirituelle qui déclare que ton temps avec Dieu n'est plus négociable. La 3e tactique est l'isolement. Quand tu commenceras à mettre des limites, la narrative changera. Tu deviendras froid, distant, ingrat. Elle pourrait en parler à d'autres, te peignant comme celui qui a changé, qui l'a abandonné. Tu te sentiras seul, incompris. Ton arme ici est la conscience. Sache que des milliers d'autres gardiens de la promesse vivent exactement la même chose en ce moment. Écris sur un papier gardien de la promesse et place-le là où tu peux le voir. Ce n'est pas un titre, c'est ton régiment. Et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel, je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas toutes les exposer ici, non par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques, la saboteuse déguisée en aide, elle les connaît toutes. Tout cela est cartographié dans les 7 motifs spirituels Pelos que os escolidos enfrontant tanta inveja, avec la séquence exacte de couverture appliquée quand la séduction spirituelle tente de s'infiltrer dans tes finances, tes relations familiales et tes projets professionnels. Tu vas en avoir besoin, non pas demain. Tu vas en avoir besoin ce soir. Quand tu te sentiras bien après cette vidéo et qu'un simple message d'elle demandant « Ça va ?» essaiera de te ramener dans le brouillard. Tu en auras besoin demain matin, quand la routine reprendra et que la clarté de cette révélation semblera moins vive. Et tu en auras besoin lors de ta prochaine solitude, après une interaction avec elle, quand elle sentira ton retrait et augmentera la pression avec un nouveau drame, testant tes nouvelles frontières avec une force maximale. Le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je te préviens que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et la séduction spirituelle déguisée en connexion le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi-même dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voie que tu confonds avec la tienne. L'obstacle le plus dangereux qui se dressera devant toi est une voie qui te semblera être la tienne, la voie de la fausse loyauté. C'est la pensée qui te murmurera « mais elle était là pour moi dans le passé ».
Je ne peux pas simplement l'abandonner. Je suis un ingrat si je coupe les ponts. C'est une pensée qui semble noble, raisonnable, et c'est ce qui la rend si puissante. C'est la peur de paraître ingrat, la peur de ne pas être une bonne personne. Mais ce n'est pas de la loyauté, c'est une chaîne émotionnelle. Ce n'est pas de la gratitude, c'est une dette spirituelle que l'ennemi t'oblige à payer avec ta paix et ta destinée. La véritable loyauté est envers l'appel que Dieu a mis sur ta vie. La véritable gratitude est de protéger le don qu'il t'a fait, pas de le laisser être drainé par une connexion qui le sabote. La défense contre cette voix est une redéfinition de l'obéissance. Quand tu entends ce murmure de culpabilité, tu dois répondre à voix haute pour que tes propres oreilles l'entendent. Ma première loyauté est envers Dieu et la destinée qu'il m'a confiée. Je ne suis pas ingrat, je suis obéissant. Protéger ma paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la bonne intendance. Et il y a une dernière chose, la plus inquiétante de toutes, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Là où tu es, je te demande de fermer les yeux. Si tu ne peux pas, détourne ton regard de l'écran et fixe un point au loin. Pose une main sur ton cœur, sens ses battements. Prends une grande et lente inspiration et en expirant, ne pense à rien d'autre qu'au poids qui quitte tes épaules. Nous passons maintenant de la compréhension intellectuelle à l'application spirituelle. Le temps des mots est terminé, le temps du décret est arrivé. Nous n'allons rien demander, nous allons libérer. Nous n'allons pas supplier pour une force nouvelle, nous allons activer celle qui a été ensevelie sous les murmures. Prépare ton esprit à laisser partir des fardeaux que tu portes par fausse loyauté, des poids que tu as pris en pensant que c'était de la compassion. C'est un moment solennel. Toi et le ciel, personne d'autre. L'avertissement a été donné, l'exposition a été faite. Maintenant vient le sceau. Au nom qui est au-dessus de tout nom, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise la chaîne invisible qui te fait croire que tu dois une explication à ceux qui ne comprennent pas ton retrait. Je te libère de la dette imaginaire envers cette connexion et j'annule l'obligation silencieuse de répondre à chaque appel, à chaque message, à chaque urgence. Ta première gratitude est de protéger le don que Dieu t'a confié, pas d'apaiser celui qui le draine. Je te libère de la honte silencieuse d'avoir laissé cette situation durer si longtemps. La honte de te sentir confus, la honte d'avoir été drainé, la honte d'avoir défendu ce qui te faisait du mal. Cette honte n'est pas de toi, c'est une arme de Nachash pour te maintenir dans le silence et l'isolement. Aujourd'hui, cette honte est dissoute par la lumière de la révélation. Tu n'as pas été faible, tu as été ciblé. Et la cible vient d'être retirée de ton dos. Je te libère du personnage que tu as joué. La version de toi qui a appris à sourire poliment face au compromis, qui a appelé le drainage amitié, qui a justifié le chaos comme étant de l'aide. Ce rôle est terminé, le script est déchiré. Nous brûlons ce costume aujourd'hui. Tu n'es plus la source d'énergie pour son vide, tu n'es plus l'éponge émotionnelle pour ses drames. Ce contrat de servitude spirituelle est déclaré nul et non avenu. Je te libère de ce cycle où tu rentres à la maison épuisé, incapable d'être présent pour ta propre famille, portant le poids d'une conversation qui n'était pas la tienne. Je brise ce transfert de chaos. Le poids de son agitation ne passera plus le seuil de ta porte ni le seuil de ton cœur. Ta maison redevient un sanctuaire de paix et ton esprit, un lieu de clarté. L'épuisement post-conversation prend fin maintenant. Et maintenant, nous activons. Au lieu du rôle que nous avons brisé, j'active en toi le sentinelle de la maison. L'homme qui se tient à la porte de son cœur et de son foyer, et qui discerne qui entre et qui reste dehors. L'homme dont la loyauté première est de protéger la paix de ceux que Dieu lui a confiés. J'active ta capacité à dire non sans culpabilité et stop sans explication. Le gardien est à son poste. Je convoque et j'active en toi l'homme qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui ne vit pas dans le bruit constant des opinions et des drames des autres, mais qui trouve sa stratégie et son repos dans le lieu secret. Sa clarté n'est pas négociable. Sa paix n'est pas à vendre. Son énergie est consacrée à l'édification de son pont et non à l'écoute des murmures qui viennent du dessous. Cet homme se lève en toi maintenant. J'active en toi l'esprit de Joseph, le pourvoyeur de ceux qui l'ont vendu. Pas l'homme amer, mais l'homme qui a vu le plan plus grand. Celui qui opère depuis une position d'autorité et de pardon, non de blessure.
Cette activation te déconnecte de la douleur de la trahison et te connecte à la puissance de la rédemption. Tu ne regardes plus la saboteuse avec peur, mais avec la sagesse de celui qui sait que même son sabotage sera utilisé pour ta promotion. Maintenant, pose ta main droite sur ton ventre, sur ton plexus solaire, là où tu as senti le drainage. C'est un acte prophétique. Tu vas fermer une porte. Répète ces mots après moi, à voix haute ou dans ton esprit, mais avec autorité. Cette porte est scellée par le sang de Jésus. L'accès est révoqué. Mon énergie est la mienne. Ma paix est la mienne. Ma destinée est la mienne. Respire. Tu viens de changer les règles du jeu. Le pont que tu construis est maintenant sous une nouvelle juridiction. Le chantier n'est plus ouvert à tous les visiteurs. L'accès a été restreint. La saboteuse peut encore venir avec son sourire et son café, mais elle trouvera un périmètre de sécurité qu'elle ne pourra pas franchir. Les boulons ne peuvent plus être desserrés en secret. Le ciment ne peut plus être souillé, le plan est protégé, mais ne dis pas amen tout de suite. Le sceau a été posé, la porte a été fermée, mais nous n'avons pas terminé. L'ennemi a une dernière stratégie, un protocole d'urgence qu'il lance quand une âme s'échappe de son piège de miel. C'est une réaction violente, et tu dois savoir comment y faire face. Ne bouge pas, reste avec moi. Je couvre maintenant ta table. Je place un sceau sur chaque repas que tu partageras avec tes proches. Que la joie de la communion ne soit plus jamais volée par l'ombre d'une conversation passée. Que les silences à table ne soient plus lourds de non-dits, mais remplis de la paix qui surpasse toute intelligence. La présence de Nachash ne s'assiera plus jamais comme un invité invisible, empoisonnant l'atmosphère de ton foyer par sa simple mention. La paix est restaurée à ta table. Je couvre tes enfants et ton conjoint. Je place un bouclier de clarté sur leurs yeux et leurs cœurs, afin qu'ils ne voient plus en toi le reflet d'une fatigue et d'une distraction étrangère. Que la distance que le séducteur a essayé de créer entre vous soit comblée par une nouvelle intimité, une nouvelle compréhension. Que ta maison ne soit plus un champ de bataille pour ton attention, mais redevienne le sanctuaire où ton cœur trouve le repos et la force. Le gardien est rentré à la maison. Je couvre ton travail, tes projets, les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Je décrète que l'érosion lente de ta vision divine s'arrête maintenant. La confusion qui a paralysé tes décisions est dissipée. Les opportunités qui semblaient floues redeviennent nettes. L'énergie et la créativité que le voleur de destinée a drainées te sont restituées au centuple. Ton pont ne sera plus saboté, il sera achevé, et sa gloire sera plus grande que la précédente. Aujourd'hui, le voile est levé, le charme est rompu, la séduction est exposée, la connexion de Nachash est coupée, et la connexion divine est restaurée dans sa pleine puissance. Au nom de Jésus. Nous brisons la bombe de doute, c'est juste une coïncidence, avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop clair avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Tu es oint pour voir. Tu es oint pour construire. Tu es oint pour finir. Sens à toi dans ce moment. Le sceau est posé. Le décret est enregistré. L'atmosphère autour de toi vient de changer. Respire cette nouvelle autorité. Je t'ai vu dans ta voiture, après l'avoir déposée, les mains serrées sur le volant dans le silence, avec ce malaise dans l'estomac. N'ouvre pas les yeux encore. Ce qui a été scellé ici et maintenant sera mis à l'épreuve dans le prochain moment de solitude qui suivra une interaction avec elle. Quand ce sentiment de confusion tentera de revenir, le voleur n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui a été commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre au prochain moment de solitude après une conversation avec elle. Les 7 motifs spirituels Peloske aux Sescolidos enfrontant Tanta Inveja est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce qu'une onction sans couverture se décompose au prochain moment de solitude après une conversation avec elle. Et le voleur compte précisément sur ce prochain moment de solitude après une conversation avec elle. Moins qu'un simple texto que tu enverras demain matin pour prendre de ses nouvelles. Un texto qui rouvrira la porte au voleur d'énergie, moins que la boisson énergisante que tu achèteras dans l'après-midi
pour compenser la fatigue qu'elle laissera derrière elle. Avec une garantie de 7 jours, le risque est de notre côté, la main est de ton côté. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et le voleur le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé. Et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant « Je le ferai plus tard. C'est trop cher, je n'ai pas le temps. Ça va aller, je peux gérer ça seul. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ton prochain moment de solitude après votre interaction. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que le voleur ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Sente le poids de ce moment et reste dans cette paix. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai les 3 tests du silence que Dieu utilise pour te révéler qui doit quitter ta vie avant la fin de ce mois. Tu ne peux pas te permettre de rater ça. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et toujours dans cette vidéo, élu avant que je ne scelle cette heure avec toi. Si les mots que tu as entendus aujourd'hui ont enlevé un poids de tes épaules, s'ils ont mis un nom sur une bataille que tu menais en silence, et si tu sens dans ton cœur le désir de semer en retour dans ce ministère, il y a un chemin pour ça. Juste en dessous du guide numérique, il y a un lien pour faire un don volontaire. C'est ce qui maintient cette lumière allumée. C'est ce qui assure que le prochain message atteindra le prochain élu qui est dans le noir. Chaque don, quelle que soit sa taille, est une brique dans la muraille de protection de cette chaîne. Ce fut ma dernière requête. Je t'attends là, élu. Je signe mon nom sous ce décret avec toi aujourd'hui. Je dis oui avec force à la libération qui a eu lieu ici. J'ajoute mon amen à ton amen. Et je déclare que la période d'essai de la saboteuse dans ta vie est terminée. Son accès est révoqué, son influence est annulée et sa mission est un échec. Le gardien de la promesse est de retour à son poste et la paix a été restaurée à la porte. Et maintenant, prends un instant et pense à une personne. Une seule. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu aujourd'hui. Quelqu'un qui est aussi un gardien de la promesse, mais qui est affaibli par un saboteur silencieux, se sentant constamment drainé sans savoir pourquoi. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il ou elle veut aller plus loin, le lien pour les 7 motifs spirituels est dans le premier commentaire épinglé. Attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a cliqué sur Play, sans cette gravité un instant de plus. Le prochain moment de solitude après une interaction avec elle peut attendre encore 10 secondes.